Chers amis, bonjour. Nous nous excusons du retard que nous avons accusé aujourd'hui. Je suis Pulchérie Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Aujourd'hui, nous allons exposer sur les atteintes aux libertés en Côte d'Ivoire. Nous allons le faire en 4 points principaux. Premièrement, les abus avant 2020, la corruption du cadre juridique, les abus en 2020 et enfin nos recommandations. En ce qui concerne les abus avant 2020, il faut dire que depuis 2011, la situation des droits de l'homme est préoccupante et malheureusement, elle empire. Depuis la crise post-électorale, nous avons assisté à une justice des vainqueurs qui a fait subir toutes sortes d'injustices aux pro-Gbagbo pendant qu'on récompensait les pro-Ouattara. Jusqu'aujourd'hui, certaines situations demeurent et les atteintes aux libertés se multiplient. Nous sommes dans un pays vraiment où même le dialogue social n'existe pas. Le dialogue social consiste à prendre en charge les problèmes des groupes sociaux, les syndicats, comme tous les autres groupes de victimes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, soit on les ignore, soit on les menace, soit même on les emprisonne avec la complicité de la justice. Et malgré cette absence de dialogue social, on refuse aussi que les victimes manifestent, alors que c'est un droit constitutionnel. On va donner 5 exemples rapides sur ces atteintes. Les persécutions des cyberactivistes. La loi contre la cybercriminalité fait qu'aujourd'hui, même les partages ou les copier-coller sont sanctionnés. Mais là où nous estimons que c'est une injustice, c'est qu'on laisse l'auteur de la publication pour sanctionner celui qui a copié ou celui qui a partagé. Nous estimons que ce n'est pas normal. On a aussi les empêchements des conférences de presse. Nous en avons été victimes le 29 juin 2019. On devait organiser notre conférence de presse. La police a appelé la librairie Carrefour où on devait faire la conférence pour leur interdire de nous recevoir. Nous avons dû donc aller la faire ailleurs. Et ce jour-là, malgré l'annulation de notre conférence de presse, des cargos de police étaient devant cette librairie et ça a même gêné les clients de la librairie. Ensuite, nous avons les empêchements de manifester. Si on n'est pas militant du RHDP, on ne peut pas manifester librement. On n'a jamais d'autorisation pour manifester, alors que l'article 4 de notre Constitution dit que tous les Ivoiriens sont libres et égaux. L'article 19 nous garantit la liberté de penser et de nous exprimer. L'article 20 garantit les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique. Mais toutes ces libertés-là sont violées en Côte d'Ivoire. Si on n'est pas RHDP, on ne peut pas les exercer. On a aussi les enlèvements. Là, il y a des légions d'exemples. Mais on va donner l'exemple en 2019 d'un étudiant qui se promenait dans les rues de Divo. Les gens l'ont pris. Pendant 5 jours, on ne savait pas où il était. Il est réapparu au parquet, ce qui veut dire que ceux qui l'ont pris sont forcément des forces gouvernementales. Il est réapparu au parquet, on l'a condamné. Et Dieu merci, grâce au bon soin d'un bon avocat qui est aujourd'hui l'avocat de Serge Kofi, il a pu être libéré. Nous avons enfin le crime de fraternité. Ici en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est dans le collimateur du pouvoir, sa famille est automatiquement persécutée. On n'a pas le droit d'être le frère de quelqu'un qui a des problèmes. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Le dernier exemple, c'est le cas du président Soro Guillaume, dont la famille, les frères sont persécutés à cause du fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Donc, pour mieux sévir dans ce sens, ils ont aussi corrompu le cadre juridique. Et comment? On va donner là aussi 3 exemples. On a la loi sur la cybercriminalité, la loi 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité qui est utilisée contre tous les cyberactivistes. La modification du code pénal qui s'est faite en juin 2019, mais vraiment en catimini. Il s'agit de la loi 2019-574 du 26 juin 2019. Dans cette loi, des articles 196 aux articles 200, toute personne qui organise ou participe à une manifestation pacifique non autorisée est automatiquement condamnée.
Donc vous voyez bien que ces articles-là sont anticonstitutionnels puisque la Constitution nous autorise dans l'article 20 à faire des manifestations pacifiques et cette loi-là vient contrecarrer la Constitution. Ensuite, nous avons le dernier exemple que tout le monde connaît, le retrait de la déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'issue du Conseil des ministres tenu le 29 avril 2019. Ça, c'est pour ce que nous appelons la corruption du cadre juridique. Ensuite, on a les cas d'abus en 2020. Et on va donner ici aussi deux exemples parce que nous n'avons pas assez de temps. Le premier, c'est celui de Serge Kofi. Quel que soit ce qu'il ait fait, nous déplorons la procédure de son arrestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la rue, on est venu le prendre, des personnes inconnues, mais c'était des policiers, ils sont venus le prendre dans la rue, ils l'ont pris de force, ils l'ont menotté, ils l'ont mis dans leur véhicule et ils l'ont emmené chez lui à domicile. Arrivé à son domicile, ils ont procédé à des fouilles dans la violence, menaçant les voisins, menaçant sa compagne et injuriant sa compagne qui était là. Ils ont pris certains appareils comme son ordinateur et ils sont partis avec lui. Nous estimons que ce n'est pas normal. Il y a une procédure dans un état de droit. On envoie une convocation à la personne, elle répond à la convocation avec son avocat et les choses s'engagent. Dans son cas, ça n'a pas été le cas et nous pensons qu'il faut arrêter avec ces pratiques d'un autre âge qui consistent à enlever les gens n'importe comment. Donc ça c'est pour le cas de Serge Kofi. Mais il y a un cas qui n'a pas été porté à la connaissance du public, celui d'un jeune dénommé Brou Fousseni Alphonse, un jeune de 22 ans, paix à son âme, qui a été frappé à mort par 3 policiers dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Il prenait de l'air devant chez lui, un policier est venu le trouver là à cause du couvre-feu, ils l'ont pris. Le policier a commencé à le battre, il a appelé ses 2 amis en renfort, ils l'ont battu. Il y a des vigiles qui étaient dans les environs qui sont intervenus, ils n'ont pas voulu, ils ont traîné le jeune dans le noir et ils l'ont achevé. Aujourd'hui, la famille a porté plainte à la police, mais nous, on a dit à la famille d'aller porter plainte au tribunal militaire parce que ce n'est pas normal que de tels crimes soient commis sans que rien ne se fasse. Donc vraiment, nous tenons à exprimer notre condoléance à toute la famille de Brou Fousseni Alphonse. Ça s'est passé au Dokwi, au quartier appelé Olympe ou Vidange. Ensuite, nous voulons remercier toutes les organisations de défense de l'homme, particulièrement Amnesty, le CIDDH et tous l'APDH et tous les cyberactivistes qui vraiment permettent que la lumière soit faite sur tous les crimes qu'on veut cacher. Donc nous allons faire nos recommandations à l'endroit de 3 entités. Au gouvernement, nous voulons dire que la justice est la clé de voûte des libertés. Et chaque citoyen devrait se sentir protégé par la justice. Nous demandons donc de revenir à l'état de droit. Sous les autres présidents, il arrivait même que des personnes insultent même le président. Il y a eu beaucoup de choses, mais on n'a pas vu cette façon de réprimer les libertés. Donc nous voulons vraiment que vous vous ressaisissiez au risque de vous-même vous mettre le peuple à dos parce que franchement, il y a beaucoup d'abus et le peuple grogne de plus en plus. À la communauté internationale et aux chancelleries, nous voulons dire que nous sommes le peuple ivoirien est fragilisé. Nous sommes dans l'insécurité juridique à cause de l'État. Non seulement nous ne pouvons pas faire confiance à notre justice, mais le retrait de la déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous plonge davantage dans l'insécurité parce que nous n'avons plus de recours. Au peuple, nous voulons que vous soyez forts, courageux et ne pas être défaitistes. Ce n'est pas parce que la justice n'est pas à un dysfonctionnement qu'il ne faut pas avoir recours à elle. Continuons de dénoncer, continuons de porter plainte sans réserve et n'ayons pas peur. Voilà. Surtout, il faut porter plainte contre les forces de l'ordre qui sortent du cadre de leur travail. Exprimer toute notre compassion à toutes les victimes et leurs familles. Je vous remercie et à demain 12h30 pour un autre sujet.